En fait, si tu penses par exemple à la crise de représentation dans laquelle on est politiquement, où des pans entiers de la population n'ont plus aucune existence sur la scène publique, la représentation de secours en quelque sorte qui peut être offerte par ce genre de livre ou ce genre de film, les films où il y a des gilets jaunes, où il y a des personnes racisées, etc., alors que dans le reste du corps social, elles sont démolies, eh bien effectivement, c'est un lieu de récupération identificatoire. Et je comprends très bien que même si rien d'essentiel n'est touché dans ces films-là et dans ces livres-là, en fait, les agents trouvent là-dedans une force, tu vois. Ça fait déjà du bien d'exister au moins au plan symbolique de la représentation, alors qu'on arrive depuis une position d'invisibilisation. Typiquement, les Gilets jaunes, c'est d'abord les invisibles, puis dans je crois, La Fracture, le film, il y a une mise en scène du Gilet jaune où au moins il advient à quelque chose comme une symbolisation. Et ce que tu as l'air de dire, c'est que c'est déjà ça, mais c'est loin d'être suffisant. Eh bien, en fait, c'est une démarche réformiste, c'est-à-dire ça fait de l'aménagement dans le cadre. Et la démarche, si on veut le dire donc dans des termes politiques, une démarche révolutionnaire en littérature passera par le travail formel. Mais pareil en cinéma, mais pareil en théâtre, à mon avis, c'est une évidence. On peut faire des aménagements à l'intérieur de cette illisibilité volontaire, puisque on peut, enfin moi j'en fais beaucoup dans mes livres et puis dans les à côté des livres où on essaye d'expliquer ce qu'on fait, etc. Mais il est certain que ce dérangement-là, il faudra en passer par ce point. Tu sais, parce qu'un des autres arguments, quand on nous oppose que c'est inutile pour la révolution, par exemple, ce qu'on fait, ou pour la transformation politique, donc réfléchir en termes d'utilité, à mon avis, rabattre entièrement les productions artistiques sur cette logique-là, c'est pas une bonne idée, en particulier dans le capitalisme, qui a quand même le règne de l'ustensilité générale. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la naissance de l'art, elle est consubstantielle de la naissance de l'humanité, et que quand les Homo sapiens donc apparaissent, donc ce qui les caractérise, c'est le langage, la complexification de leurs rapports sociaux, et qui descendent dans des grottes noires d'encre, où on gèle, ils trouvent le moyen de s'éclairer et de peindre. Donc, qu'on le veuille ou non, la symbolisation, c'est une de nos nécessités. Et moi, je pense que c'est une chose à prendre très au sérieux. Et en effet, on ne pourra pas expliquer l'ASCO en termes d'utilité. C'est vrai, on ne peut pas le faire. Ce qui serait utile, c'est tuer des rennes, créer un abri, que sais-je. Et bien, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils le font aussi, tuer des rennes, mais par ailleurs, ils dessinent sur la grotte. Mais je pense que c'est une leçon à garder en tête, parce qu'il y a des logiques qui ont l'air orthogonales à ce qui pourrait nous être immédiatement utile politiquement, mais qui font partie de cette lente disposition qui passe par d'autres chemins, et qui est tout aussi indispensable, je crois.